Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Natalia Sénateur-Pérez, bienvenue au Téléjournal. Tout d'abord, voici quelques manchettes. Depuis vendredi soir, la famille de Donna Aurélie vit dans l'inquiétude. En effet, Madame Aurélie, portée disparue, est recherchée auprès de sa famille. Aujourd'hui, on lance un appel public pouvant aider à la poursuite des recherches. D'après plusieurs hypothèses, il n'y aurait aucune raison de dire que la dame aurait soudainement quitté sa famille ou la ville. Elle a été aperçue pour la dernière fois au centre commercial Highfield Square. Elle mesure 1,60 m et pèse 59 kg. Elle a les yeux verts et les cheveux bruns. Si vous avez quelconque information concernant cette femme, n'hésitez pas à téléphoner au service régional de Kodiak au 857-2400. Les lignes sont ouvertes 24 heures sur 24 et sachez que tout renseignement peut être utile. La Ville de Moncton demande à tous les citoyens d'oublier toutes les activités sur le lac Jones, au parc Centenaire, au parc Mapleton et au parc Irishtown, puisque la glace n'est pas solide. Pour votre sécurité, appelez au 853-3516 avant de vous déplacer. Sachez que la patinoire intérieure reste tout de même disponible. Demandez l'horaire au 384-4423. Présentement, on retrouve environ 355 000 étudiants et étudiantes inscrits parmi l'ensemble des universités francophones de l'Est du Canada. Quelles sont les ressources financières mises à la disposition de ces étudiants? Comment font-ils pour subvenir à leurs besoins durant leurs études? Notre journaliste Claude Millette a rencontré un conseiller de l'aide financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour nous faire un portrait de la situation. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le Centre d'aide financière de l'Université du Québec à Trois-Rivières? C'est un endroit qui regroupe tout ce qui touche l'aide financière aux études, autant ce qui est appelé les prêts et bourses, le service d'aide aux études courant, que le service des bourses en général. Alors, la proportion d'étudiants à l'UQTR qui ont recours à l'aide financière, c'est d'une façon indirecte la presque totalité. Pourquoi? Parce que les étudiants qui n'ont pas d'aide financière du ministère de l'Éducation, par exemple, peuvent s'adresser à nous pour d'autres types d'aide financière. Alors, ça va parfois jusqu'à commencer par les faire manger. J'ai des billets de repas, je les envoie manger à la cafétéria. Je m'explique, vous avez des étudiants qui viennent chez nous et qui se disent, bon, j'ai vraiment un problème financier, j'ai pas mangé depuis 2 jours. Parfois, c'est vrai. Si c'est pas vrai, bien, aussi bien le faire manger 2 fois que pas du tout. Quelles sont les situations problématiques qui empêchent certains étudiants et certaines étudiantes d'obtenir de l'aide financière? C'est souvent la contribution des parents. Alors, un certain nombre d'étudiants se présentent aux études, les parents sont réputés gagner des revenus trop élevés et les parents n'accordent pas la fameuse contribution demandée par le ministère de l'Éducation à leurs enfants. On dit en général aux professeurs, quand vous avez un étudiant qui a un ennui financier, alors et qui veut abandonner ses études ou qui veut abandonner quelques cours, avant de le laisser faire, envoyez-le à l'aide financière. Malgré toutes les ressources qu'on met à la disposition des étudiants, c'est certain que vous en avez un certain nombre qui doivent abandonner les études. C'est malheureux, mais ça reste comme ça. On ne peut pas sauver tout le monde. Ça peut arriver. On fait tout quand même pour limiter au minimum ces étudiants-là. Vraisemblablement, le programme d'aide financière actuellement proposé par le gouvernement du Québec ne parvient pas à répondre à la situation de tous les étudiants. N'est-ce pas, Claude? Tout à fait, Natalia. Comme l'expliquait M. Hens, chaque dossier traité est unique. Voilà la raison pour laquelle le programme ne peut s'adapter à chacune des réalités. Mais finalement, reste-t-il d'autres alternatives à envisager pour combler le manque à gagner? Oui, tout à fait. D'une part, des bourses d'excellence sont offertes aux étudiants qui performent dans leur programme d'études. D'une autre part, des bourses d'explication sont données à ceux et celles qui se démarquent au sein de leur communauté universitaire. Le montant minimal de ces bourses se situe habituellement autour de 500 $. Voilà qui prouve que l'excellence scolaire peut être récompensée de diverses façons. Merci Claude pour toutes ces réponses. Merci Natalia. Alors continuons dans la même veine avec notre spécialiste économique Sophie Laforêt. Bonjour Sophie. Bonjour Natalia. Alors, quels sont les détails du discours du trône qui a été livré aujourd'hui?
Eh bien, à l'occasion de l'ouverture de la 3e session de la 40e législature, le discours a dévoilé le programme d'action du gouvernement conservateur. Le mot d'ordre, limiter toutes les dépenses fédérales afin d'essuyer le déficit qui s'élève à plus de 55 milliards de dollars. 3 programmes seront toutefois épargnés par ces coupures, soit la santé, l'éducation et les régimes de retraite. Pour arriver à atteindre son objectif, le gouvernement prévoit exercer un contrôle sévère sur toutes les nouvelles dépenses. D'autre part, les conservateurs souhaitent investir à l'étranger, principalement dans les secteurs des télécommunications, puisque ce secteur est en pleine expansion. La création d'emplois est également un des objectifs énoncés lors de ce discours. Finalement, une très bonne nouvelle attendait les familles monoparentales, puisque le gouvernement a annoncé qu'il haussera l'aide financière accordée à celles-ci. Et dites-moi, quelles ont été les réactions du gouvernement du Nouveau-Brunswick face à ce discours? Eh bien, le premier ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Greg Byrne, semblait satisfait du discours énoncé par la gouverneure générale, Michaëlle Jean. Il souligne l'intérêt porté à la recherche et au développement qui constitue le support financier de la province. Par contre, cette opposition n'a pas été appuyée par les députés des partis de l'opposition. À ce sujet, nous surveillerons pour vous le 5e budget du gouvernement conservateur qui sera présenté demain par le ministre des Finances du Canada, M. Jim Flaherty. Pour conclure, le coût du baril de pétrole a atteint la somme de 80,87 $ américains avec une hausse de 1,19 $. Ce montant devrait continuer d'augmenter au cours des prochains jours. Voici l'ensemble des chiffres pour aujourd'hui. Côté culture, notre chroniqueuse Alicia Rochevrier va souligner aujourd'hui l'excellence d'une artiste de chez nous. Oui, bonjour Natalia. Écoutez, je vais vous parler d'une auteure-compositeur-interprète qui est native ici de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je parle ici de Julie Doiron, pardon. Je vais vous dire que sa musique se retrouve entre le folk et le rock. Surprise pour elle aujourd'hui, elle a été nominée pour l'édition des prix Juno 2010 en tant que finaliste dans la catégorie Album alternatif, donc c'est pas rien. Pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi les prix Juno 2010, les prix Juno, ce sont tout simplement des prix qui sont remis aux artistes œuvrant dans le domaine musical au Canada. Donc, elle est vraiment contente. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle y participe. En mars 2010, elle y a déjà participé avec un groupe. Ça s'appelle le groupe Julie Doiron and the Wooden Stars. Donc, on peut voir que cette artiste a vraiment un gros bagage culturel en arrière d'elle. En fait, elle a commencé à l'âge de 18 ans en tant que bassiste pour le groupe Eric Strip, un groupe indies qui était très populaire à cette époque. Après la séparation du groupe, elle a bien évidemment créé des albums. Je vais vous en nommer 2. Elle a produit Désormais, qui a été produit en 2001, et le plus récent, produit en 2009, I Can Wonder What You Did With Your Day. Donc, je vous l'invite à l'écouter. C'est pas fini pour Julie. Le 5 mars qui s'en vient, elle va partir faire une tournée en Asie. Donc, elle va aller même chanter dans la ville de Tokyo, la ville de Shanghai. Elle va aller à Beijing. Elle a également fait déjà une tournée européenne. Donc, on voit qu'elle aime montrer sa musique aux gens, qu'elle aime faire partager sa passion avec le monde. Aussi, elle vit présentement, elle habite quand même au Nouveau-Brunswick avec ses 3 enfants et son mari dans la ville à Sackville, ici au Nouveau-Brunswick. Pour cette 39e édition des prix Juno 2010, ça se tiendra dans la ville de St. John's le 18 avril prochain. On souhaite une bonne chance à cette artiste de notre région. Merci Alicia. Oui, en effet, toute la ville lui souhaite une bonne continuité. Alors, c'est ce qui termine déjà les nouvelles en ce mercredi 3 mars. Nous vous laissons avec quelques images des Jeux de la communication qui se tenaient l'an dernier à l'Université du Québec à Montréal. Cette année, la 14e édition des Jeux ont été lancés aujourd'hui à l'Université de Moncton. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de soirée à notre antenne.